Alors la première question, et je regarde Pascal Laffineur, c'est tout simplement, est-ce qu'on peut considérer que le confinement a servi de moteur ou d'accélérateur pour la transformation numérique des entreprises? On dit même que ça a été une sorte de plan marketing indirect, ce Covid-19. Quel moment extraordinaire au sens premier du terme, hein, vraiment tout à fait hors de l'ordinaire que nous vivons là. On est évidemment tout au début de cette transformation qui est post-Covid et il est incontestable que cette période a été extrêmement propice pour faire quelque part la promotion des technologies du numérique et du besoin de transformation numérique. Je pense qu'il y a deux volets. Le premier est un volet technique, technologique. Dans toute transformation, d'ailleurs, il y a plusieurs éléments. Ici, la partie technologie, elle existait déjà avant. Les technologies étaient disponibles. Elles ont un peu évolué. Il y a de nouvelles idées qui sont arrivées sur le marché, de nouvelles applications qui ont pu être développées. On pourra peut-être en parler plus tard. Mais ce qui me semble être l'élément le plus important dans la transformation et dans le boost que cette crise a pu apporter à cette transformation et apportera dans les mois et les années qui viennent, c'est la transformation au niveau des process et des personnes. Je pense que ces 3 mois qui ont été vécus de façon plus ou moins harmonieuse en fonction de la situation des entreprises sont incontestablement une période favorable pour réfléchir à son besoin de transformation et pour nous mettre tous, en tant qu'individus, finalement dans une zone d'inconfort qui nous force à la réflexion et qui nous pousse à prendre des décisions. C'est un peu, je ressens ces 3 mois de pause, un peu comme quand un orchestre fait une pause dans sa musique, pour mieux attirer l'attention du public et pour dire quelque chose d'important. Je pense que pour les entreprises aujourd'hui, c'est le moment de dire quelque chose d'important quant à leur transformation et d'avoir l'adhésion des personnes qui peut-être étaient réticentes à oser se transformer. Donc oui, je pense que c'est une véritable opportunité et qu'il faut à tout prix la saisir, que l'entreprise ait souffert plus ou moins de cette crise. Thierry, vous confirmez, cette crise, au moins l'aspect bénéfique, c'est que ça nous a fait gagner quelques années en termes d'évangélisation, de numérisation des entreprises belges et wallonnes en particulier? Écoutez, vous avez mentionné Digitalis. Eh bien, en fait, en 2 mois, Digitalis a gagné 5 ans. Ça aurait mis 5 ans normalement pour convaincre les gens que de travailler à la maison, ça avait du sens et qu'il fallait arrêter de construire des autoroutes, les méthodes de convaincre les gens d'être moins dans les embouteillages pour travailler à la maison. Et il n'y avait pas moyen de convaincre les entreprises de faire des webshops parce qu'ils disaient oui, mais le digital c'est dangereux, c'est pas sécurisé. Et puis on s'est rendu compte qu'au fait le digital c'est justement plus sécure que le physique, puisque le physique a un problème de bactéries, de virus, et le digital a un avantage. Donc on paye maintenant avec son smartphone, on trouve ça normal. C'était possible avant la crise, mais aujourd'hui ça devient la norme. Et donc on a transformé l'exception en la norme. Et comme souvent, il faut une crise pour que des technologies qui étaient déjà là soient enfin utilisées à bon propos. Imaginez si on avait dû vivre ce moment-ci sans l'élément digital. On n'aurait pas su travailler de la maison, on n'aurait pas su suivre des cours en vidéo pour nos enfants, et on n'aurait pas su commander tous ces produits qu'on a su se faire livrer à la maison. Et donc maintenant, tous ces éléments-là vont rester après la crise, et ça va nous aider à régler les autres problèmes qu'on a maintenant à régler.